Le mystère du puits enchanté au cœur des vastes forêts de Bretagne, où les arbres millénaires se dressaient comme des sentinelles silencieuses, se trouvait un lieu que les habitants appelaient le puits enchanté. Ce puits mystérieux était au centre de nombreuses légendes et de contes fantastiques qui avaient été transmis de génération en génération. Selon les histoires, ce puits avait le pouvoir d'exaucer les vœux les plus chers, mais il était également dit qu'il renfermait des secrets dangereux pour ceux qui osaient trop en demander. Le professeur Alphonse Delacroix, un éminent archéologue et explorateur connu pour ses recherches audacieuses, était fasciné par ces légendes. Avec ses lunettes à monture dorée et son regard curieux, il avait décidé de percer le mystère du puits enchanté. Accompagné de ses deux assistants, la jeune et brillante scientifique Margot Lefebvre et l'ingénieur Henri Dubois, ils se préparaient à une expédition qui allait les conduire dans les profondeurs de la forêt bretonne. L'équipe arriva au bord du puits un matin brumeux. Le puits, entouré d'une végétation dense et luxuriante, semblait émaner une aura étrange. Les pierres qui formaient le bord étaient couvertes de mousse verdoyante et des racines d'arbres s'entrelaçaient autour de la structure. L'air était chargé d'humidité et une douce mélancolie régnait sur les lieux. Voilà le fameux puits enchanté, murmura Margot en observant le puits avec une fascination mêlée d'appréhension. Il est encore plus impressionnant que ce que j'avais imaginé. Henri, quant à lui, s'agenouilla près du bord du puits pour examiner les inscriptions gravées dans la pierre. Ces inscriptions semblent anciennes, peut-être de l'époque médiévale. Elles pourraient contenir des indices sur les propriétés magiques du puits. Le professeur Delacroix, tout en réglant son matériel d'exploration, regarda le puits avec une profonde concentration. Il avait lu de nombreuses histoires sur ce lieu et était impatient de découvrir s'il y avait un fondement scientifique derrière les légendes. Après avoir installé leurs équipements et préparé les cordes pour descendre dans le puits, l'équipe se mit au travail. La descente fut longue et pénible. Les parois du puits étaient recouvertes de minéraux scintillants qui reflétaient la lumière de leurs torchers, créant des jeux d'ombre fascinants. Le bruit de l'eau tombant en contrebas résonnait comme une mélodie lointaine. Finalement, ils atteignirent le fond du puits. La lumière de leurs torchers dévoila une vaste chambre souterraine, ornée de mosaïques anciennes et de sculptures mystérieuses. Au centre de la pièce se trouvait une fontaine en pierre, d'où s'échappait un flot constant d'eau claire et fraîche. L'eau brillait d'une lumière étrange, comme si elle contenait des particules d'étoiles. « Regardez cette fontaine !» s'exclama Margot. L'eau semble émettre une lumière douce. Le professeur Delacroix s'avança vers la fontaine et examina les symboles gravés autour. Ces inscriptions parlent de la pureté et de la vérité. Il est dit que l'eau du puits enchanté peut révéler des visions de l'avenir ou des vérités cachées. Henri, en inspectant la fontaine de plus près, découvrit une clé en métal incrustée dans le mur derrière la fontaine. Cette clé pourrait être la clé de quelque chose de très important. Peut-être ouvre-t-elle une autre chambre ou un passage secret. Avec précaution, ils utilisèrent la clé pour déverrouiller un panneau dissimulé dans le mur. Derrière ce panneau se trouvait un petit coffre en bois ancien, orné de motifs compliqués. Le coffre était scellé par un mécanisme complexe, que le professeur et ses assistants prirent le temps d'étudier. Après quelques minutes de travail minutieux, le coffre s'ouvrit pour révéler un rouleau de parchemin ancien. Le parchemin était couvert d'écritures en langue oubliée, mais grâce aux connaissances linguistiques de Margot, ils purent déchiffrer le texte. Ce texte parle d'un ancien artefact, un cristal d'énergie pure capable de fournir une source d'énergie illimitée, expliqua Margot, les yeux brillants d'excitation. Cela pourrait être la réponse à de nombreux problèmes énergétiques modernes. Le professeur Delacroix hocha la tête avec approbation. Si ce cristal existe réellement, il pourrait révolutionner notre compréhension de l'énergie et transformer le monde tel que nous le connaissons. Mais nous devons être prudents. Les légendes parlent de gardiens qui protègent ce cristal. Soudain, un bruit sourd résonna dans la chambre. Les murs commencèrent à trembler, et des éclairs de lumière jaillirent de la fontaine. Nous avons déclenché une sorte de mécanisme de défense, s'écria Henri. L'équipe se hâta de sortir du puits en empruntant le chemin de montée, leur cœur battant à tout rompre. En atteignant la surface, ils furent accueillis par la lumière du jour et le calme de la forêt.
L'expédition avait été un succès, mais ils savaient que la découverte du cristal d'énergie pure était à la fois une opportunité et un défi dangereux. De retour à leur laboratoire, ils commencèrent à analyser le cristal et les découvertes du puits enchanté. Le mystère du puits était loin d'être résolu, mais les révélations qu'ils avaient découvertes promettaient de changer le cours de l'histoire scientifique et technologique. Ainsi se termina une aventure extraordinaire, mais le puits enchanté restait un symbole de mystère encore à découvrir et de possibilités infinies pour l'avenir. Le professeur Delacroix et son équipe étaient prêts à affronter les défis à venir, conscients que le véritable pouvoir du puits pourrait bien être encore plus profond que ce qu'ils avaient imaginé.